Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. très bien. Ah, il part quand même. Donc, Sébastien et moi voudrions vous présenter Senior Drive. Donc, quelle est cette organisation? C'est une organisation qui aide des personnes à conduire de façon sûre et à se déplacer de façon sûre dans la circulation routière, dans le trafic, donc. Nous vont montrer ce que c'est Senior Drive avec une introduction. Ensuite, on vous donnera un résumé sur les défis pour les seniors dans le trafic routier. Et ensuite, on vous présentera les programmes d'entraînement de Senior Drive. Alors, qu'est-ce que c'est Senior Drive? Voilà, Senior Drive. Qu'est-ce que c'est? C'est une association en fait de moniteurs d'auto-école et de médecins spécialistes de la circulation routière qui ont décidé de se mettre ensemble pour permettre aux personnes âgées d'être le plus longtemps mobiles dans la circulation routière et de pouvoir faire de la prévention et de la formation par rapport à ça. C'est une association, voilà, avec un nom en anglais, Senior Drive, parce qu'effectivement, nous voulons être euh, euh, et représenter la Suisse entière et ben, on n'avait pas tellement le choix de mettre ça en anglais pour que ça soit euh, compréhensible pour toutes les langues qu'on a en Suisse. Et c'est pour ça que vous avez le Senior Drive. C'est une association qui ne s'est pas toujours appelée comme ça. D'ailleurs, avant, c'était un nom dont même moi, qui fais partie du comité, ne me rappelle plus exactement des lettres exactes en allemand, mais c'était incompréhensible. Et du coup, Senior Drive est beaucoup plus facile, surtout pour moi, francophone que je suis. Et nous, on veut vraiment permettre aux personnes âgées de rester mobiles le plus longtemps possible avec la voiture. Et cela passera par différents stades, mais ben, là, on commence par la prévention et vous verrez qu'il y a un module formation qui suit. Jean-Pierre, tu peux continuer. Voilà. Alors, juste, je me présente comme ça, on coupe après et on part en allemand. Moi, c'est Sébastien Tombé, je suis moniteur d'auto-école depuis 2011 et je fais partie du comité Senior Drive pour tout ce qui est responsable de la Suisse romande. Pour l'instant, Senior Drive est très présent en Suisse allemande. On est en train de construire la Suisse romande et le Tessin pour pouvoir permettre aux personnes âgées d'avoir des répondants dans la Suisse entière. Merci Jean-Pierre. La mission de Senior Drive est de garder les seniors dans le trafic routier, mais de façon sûre. Nous savons tous que nous avons des problèmes non seulement corporels, mais que nos facultés cognitives diminuent aussi. Donc, il y a plus de personnes âgées qui sont engagées dans des accidents et notre vision, c'est que on voudrait nous y opposer, c'est-à-dire que on forme les seniors afin qu'ils circulent d'une façon sûre et qu'ils puissent participer plus longtemps aussi de façon sûre avec leur voiture. Et notre objectif suprême, évidemment, est de renforcer la sécurité routière. Nous faisons cela grâce à des formations individuelles et un coaching de conducteurs et conductrices. Ensuite, nous collaborons aussi de façon étroite avec les médecins de la circulation et d'autres associations et aussi des assurances, les communes, etc. La collaboration se fasse de telle façon que nous sommes en échange avec la clientèle
et que nous avons des programmes de formation dans ce domaine pour les automobilistes plus âgés. Quels sont les défis pour les seniors par rapport à la circulation routière? On va vous les exposer et pour nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour contrer cela. Bien entendu, euh, dans la présentation précédente, vous avez pu voir déjà un aperçu des différentes problématiques qu'on a dans la circulation routière. Et là, on vous les a remis par rapport à comme nous, on le voit dans Senior Drive ou avec Senior Drive. Donc, physiquement, on a souvent des diminutions de l'acuité visuelle, réduction de l'audition. Le temps de réaction est prolongé et on a une diminution de la mobilité. Et la motricité fine, c'est-à-dire que au volant, des fois, c'est compliqué de pouvoir avoir des mouvements fins et qui peuvent compenser ce qui pourrait se passer sur la route. Cognitivement, nous pouvons avoir aussi des conséquences sur la conduite, hein, avec le traitement plus lent de certaines informations, des problèmes avec les tâches multiples, quand il faut presser sur l'embrayage, en mettant la main sur le pommeau de vitesse, en changeant la vitesse, en relâchant l'embrayage, en remettant des gaz. Tout ça fait que, en même temps, on tient un volant et on regarde de l'avant. Et c'est possible que là, le piéton qui traversait dans 20 mètres le passage piéton ben, puisse ne pas être pris en compte. Et, et ça, ça pourrait poser de graves problèmes, ainsi que la diminution de la capacité de l'attention et le retard dans la prise de décision. Hein, tout d'un coup, on n'est plus trop sûr de nous. Est-ce que c'était vraiment là qu'on devait tourner? Ah non, c'est un petit peu plus loin. Et puis, du coup, devant, derrière, c'est possible que d'autres automobilistes mettent la pression. Et, euh, et en fait, ça va rendre le stress encore plus grand. Et en plus, et après, émotionnellement, effectivement, on se rend compte avec les seniors qu'il y a beaucoup de peur et d'insécurité dans la conduite, ou plutôt une perte de confiance dans les capacités à conduire des personnes âgées. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui croient gêner les autres ou qui veulent surtout ne pas gêner les autres et du coup commencent à conduire de façon, euh, pas de façon sûre, mais de façon à éviter que les autres soient mécontents de nous. Et, et là, eh ben, non, nous, on veut pas d'accident. On a la vision qu'il est possible qu'on arrive à zéro mort sur la route en Suisse. Et du coup, c'est pas en roulant comme les autres veulent que je roule que ça arrivera. C'est en roulant de la manière dans laquelle moi, je suis le plus sûr sur la route que ça arrive. Et ce sentiment de perte de contrôle, la surcharge face à l'utilisation de nouvelles technologies automobiles, ben ça, c'est des choses qui viennent en plus avec les nouvelles voitures qu'on pourrait acheter. Aujourd'hui, il est compliqué de ne pas avoir de technologie dans la voiture. Et du coup, euh, ça rend encore plus haut ce manque de confiance quant à la capacité à conduire. Et nous, on aimerait permettre aux seniors de pouvoir pallier à ça et d'être sûr sur la route. Scott? Nous avons ici un résumé pour les changements qui interviennent pour les seniors en conduite. Bon, on commence en haut. Donc, on voit que les personnes plus âgées sont plus souvent presbytes, ce qui peut avoir des répercussions différentes, ce qui signifie que parfois on ne perçoit pas non plus les signaux, donc parce que la vision de loin n'est moins bonne, on a un champ de vision plus étroit. Enfin, ça peut se développer peu à peu à ce qu'on ait un champ de vision rétréci, de sorte que les informations au bord de la route sont moins facilement reconnaissables de loin, ou parfois même on ne les voit pas du tout, car le champ de vision est restreint.
Il suffit de penser au glaucome et d'autres maladies de ce genre, des maladies. Nous avons une vision qui est devenue différente des couleurs. Ce qui rend plus difficile de reconnaître les signaux lumineux. En plus, on a aussi parfois un problème de surdité ou l'essoufflement. On n'entend plus les signaux que d'autres personnes nous envoient, rien que pour le problème d'acoustique. Donc, les voitures deviennent de plus en plus isolées du bruit ambiant et cela s'ajoute à la surdité. Et aussi, c'est un peu difficile si maintenant on n'entend plus, par exemple, les ambulances ou la police, et on est restreint aussi dans sa mobilité, qu'on ne regarde pas assez à l'extérieur ce qui se passe et dans le rétroviseur. Ensuite, l'essoufflement peut devenir un problème, car ainsi on a moins d'oxygène, on se fatigue plus vite et les réactions se font de façon moins rapide. Ensuite, normalement, euh, nos cervicales et lombaires deviennent plus raides. Donc, on peut plus voir de côté. Et ensuite, il y a les symptômes parce qu'on est restreint. Eh bien, on voit moins, ce qui peut de nouveau entraîner des problèmes. S'il s'agit d'objets qui se trouvent sur le côté de la route ou de la voiture. Par exemple, s'il s'agit de scooters ou de vélos, on ne les perçoit même pas puisqu'on ne les voit pas dans le rétroviseur. Aussi, le dos souffre aussi un peu, il devient plus mou. On a des problèmes quand on est assis, bon, ça fait mal, ou bien en fait l'agilité en général, se tourner à droite à gauche diminue. Ensuite, évidemment, l'endurance, ça c'est un point important aussi par rapport au cœur. Donc, si on a une performance moindre du cœur, on a moins d'afflux de sang et donc d'oxygène. Et donc, ça perd aussi avec. Donc, il faut s'organiser en conséquence. Et aussi les membres. Quand on sent une crispation dans les mains, et qu'on fatigue plus vite aussi dans les jambes et les bras. Ce sont des signaux qu'il faut faire une pause. Ensuite, on a moins de force dans les mains, ce qui est important pour le volant, puisqu'il faut le garder de façon stable. Aussi dans une manœuvre d'écarter à droite ou à gauche. Et donc, si on a moins de force dans la main, cela peut poser problème. Aussi, la dextérité des doigts a diminué, donc on peut moins facilement euh, réagir donc en poussant des boutons et autres ou des clignotants, etc. Ensuite, on a une sensibilité qui diminue aussi de la peau. Et cette sensibilité de la peau qui diminue, on connaît le terme de popomètre, donc on est moins sensible. Cela peut être restreint par rapport à ce vivait dans sa jeunesse. Et cela signifie ben, qu'on réagit plus de façon assez rapide ou alors qu'on aurait pu le faire. Et
et évidemment aussi une diminution de la masse musculaire. Voilà. Pourquoi une formation spéciale à la conduite est-elle importante pour les seniors? Eh bien, justement, physiquement, euh, on aimerait pouvoir donner des outils aux seniors pour éviter que le temps de réaction se prolonge et, et compenser en fait la diminution de l'acuité visuelle, de la réduction d'audition et compenser la diminution de la mobilité et de les problèmes de mobilité fine. Et l'idée, c'est vraiment de donner des outils concrets. On va réellement conduire avec les personnes âgées pour leur donner euh, la boîte à outils qui permet justement de rester sûr. Donc, quand je dis sûr, c'est en sécurité sur la route et qui va permettre d'éviter des temps de réaction trop prolongés parce que c'est vraiment ce temps de réaction qui est un des gros facteurs d'accident. Effectivement, si vous avez besoin, euh, on parle aujourd'hui de 2 secondes de temps de réaction et on peut augmenter jusqu'à 4, 5 secondes de temps de réaction avec les, les problématiques physiques qui arrivent avec l'âge. Et du coup, eh ben, ça veut dire que pendant 2 à 3 secondes supplémentaires, vous êtes juste incapable de gérer par rapport à comme vous étiez capable avant. Et ça, c'est pas le problème n'est pas dans le fait de avoir un temps de réaction prolongé. Le problème est dans le fait de ne pas avoir les outils qui permettent de combler ça. Parce que le gamin qui traverse la route dans 50 mètres sur le passage piéton, eh ben celui-là, il est hyper important et c'est celui-là qu'on veut gérer. Et du coup, on a vraiment envie de donner ces outils pour que les personnes âgées, les seniors, puissent vraiment physiquement rester, rester capables de conduire et d'être en sécurité sur la route pour soi-même et pour les autres. KP. Il ne faut pas sous-estimer non plus la diminution cognitive des, des seniors. Donc, on a le problème d'un traitement plus lent des informations et d'une capacité moindre à se concentrer. Donc, reconnaître les situations dans le trafic. Parfois, il y a des situations euh, où on a besoin, où on reçoit beaucoup d'informations, particulièrement en ville, où on reçoit des informations à droite, à gauche, de la part, on voit des camions, on voit des passages étroits, on voit des piétons, et donc la situation peut changer rapidement. Et on voit ça dans notre trajet de contrôle, qu'au début, on a des bonnes performances et à la fin, cela diminue de plus en plus. Ensuite, il y a le problème des multitâches, car dans des situations difficiles, il faut qu'on puisse combiner. Donc, ce qu'on voit, on doit pouvoir le comprendre et aussi pouvoir réagir. Et si on a des problèmes avec les multitâches, on ne peut réagir qu'à des éléments séparés et les traiter. Ce qui amène aussi parfois des situations dangereuses. Ensuite, la durée d'attention qui peut être diminuée et que le résultat en est qu'on arrive moins à se concentrer, donc qu'on fatigue plus vite et qu'on a un retard lors de la prise de décision ou qu'on le fait quasiment trop tard et qu'on se sent dérangé par les autres automobilistes qui klaxonnent derrière vous. Donc ça, c'est des signes qu'on n'arrive plus à se concentrer assez longtemps. Voilà. Et émotionnellement,
comme j'en ai déjà parlé un peu plus haut, la peur, l'insécurité ou le stress dans le trafic routier devient un énorme challenge. Et on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne conduisent plus parce que justement, il y a trop d'insécurité et de stress par rapport au trafic routier. Le trafic s'est densifié énormément ces dernières années. Les voitures se sont modernisées. Les routes sont devenues toujours plus compliquées avec des signalisations qui n'existaient pas avant. Et on se retrouve à, à- eh ben, entre le moment où on a passé son permis à l'âge de 18, 20, 25 ou peut-être 30 ans, mais c'était il y a déjà 30 ou 40 ans en arrière, et je suis sûr certains d'entre vous encore plus longtemps en arrière, eh ben, on n'avait pas exactement les mêmes routes qu'aujourd'hui, on n'avait pas exactement les mêmes signaux qu'aujourd'hui, et le même nombre de trafic. Donc les autres usagers de la route n'étaient pas autant sur la route. Et du coup, eh ben, il y a de nouveau, est-ce que je suis toujours à la page? Est-ce que j'ai toujours les compétences pour le faire? Est-ce que, est-ce que les autres vont m'accepter sur la route? Et puis, tout ça engendre une peur et une insécurité. On a le sentiment de perte de contrôle parce que tout d'un coup, exactement, ben, on a cette problématique que comme il y a toujours plus de personnes sur la route, eh ben, on a des signaux qui viennent de tous les sens et on commence à perdre le contrôle parce qu'on ne sait plus quoi mettre en priorité et qu'est-ce qui est important pour nous. Et c'est c'est là qu'on a un levier extraordinaire d'être capable de se remettre à notre place et de pouvoir voir ce qui est important pour nous en tant que conducteurs et pas ce qui est important pour les autres. Parce que c'est en étant nous en sécurité et en ayant nous ce sentiment de sécurité et plus de stress qu'on sera capable de gérer les autres. Et c'est souvent un peu la problématique qu'on a, c'est que comme on veut faire en sorte que tout le monde soit content de nous, on s'occupe de l'extérieur des autres, qui fait que, eh ben, on perd le contrôle de notre propre véhicule. Et pour finir, la surcharge face à l'utilisation des nouvelles technologies, ben, je vous mets au défi de prendre une voiture 2024, d'enclencher le GPS et le tempomat et de traverser la Suisse. Aujourd'hui, même des gens qui ont 18 ans, après 1 heure de formation euh, sur le tableau de bord, les gens ne sont pas encore capables de tout utiliser. Donc, si on a vécu avec des voitures où tout cet électronique n'existait pas et que c'est arrivé malgré nous, eh ben, on a déjà ce sentiment de pourquoi c'est là. Donc, on n'a pas tellement envie de s'y attarder et de voir en quoi ça pourrait nous filer un coup de main. Et du coup, le jour où la technologie passe par-dessus tout ce qui est physique, eh ben, ça devient quasiment impossible de conduire une de ces nouvelles voitures. JP, durch Twitter. Et là, on a 2 personnes. Je vous laisse lire ce que les personnes ont mis comme commentaire par rapport à la formation qu'on leur a faite. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez circuler plus longtemps de façon sûre dans le trafic routier. Alors, comment est-ce que nous faisons cette formation pratique? Donc, alors, nous en parlons avec vous d'abord. Donc, on fait, et on discute aussi avec des médecins s'il le faut, pour voir quels sont vos besoins.
Donc, on fait d'abord un trajet de contrôle qui est consigné et on- parfois aussi, ce sont des offices, des voitures qui vous envoient chez nous. Ici, vous voyez les différents éléments. Donc, si on a un trajet de contrôle, cela sert à voir quelle est votre situation spécifique dans le trafic. Ensuite, il y a une formation personnalisée sur la base de ce trajet de contrôle. Par exemple, si on parle maintenant, il y a des personnes qui ne savaient pas comment se comporter dans un giratoire, comment rentrer et sortir de ce dernier, ou bien est-ce qu'il faut toujours accorder la priorité à la droite? Et donc, on fait attention, mais on ne sait plus comment fonctionne vraiment la priorité de droite. Et donc là, il faut entraîner les personnes et voir aussi si la sécurité est encore bonne de ces personnes, qu'il faut maintenir évidemment. Et comme déjà dit, donc on va voir si la personne peut bien tourner la tête encore à droite ou à gauche, ou sinon on a une formation dans ce domaine-là pour gagner plus d'agilité. En plus, nous avons l'analyse et le conseil par rapport aux moyens auxiliaires techniques pour aider à la conduite. Et tout cela, on en fait un procès verbal pour les services de conseil ou les médecins pour savoir où vraiment former la personne. Aussi, on a une formation de conduite de refresher 66, 60 plus, et cela, on le fait sur notre installation à la conduite. Et ensuite, on prépare aussi des personnes au service des automobiles, bon, pour montrer comment est-ce qu'on fait des manœuvres d'évitement. Donc, au bord de la route, et ça, on peut vraiment exercer cela sur l'installation d'entraînement de la conduite. Et on peut aussi voir comment réagir quand la voiture glisse et comment sauver sa voiture et sauver aussi évidemment la conductrice ou le conducteur. Ce que nous faisons aussi, c'est des trajets de contrôle. Si vous devez vous présenter au service des automobiles, ce qui est le cas après, je crois, 75 ans, et ou parce que vous êtes conduite d'une façon étrange dans le trafic. Alors donc là, on vous prépare à cela. Là, donc là, on essaie de détecter les faiblesses et de les contrer avec cette formation. Et ensuite, que vous soyez sûr, si vous ne, vous ne pouvez pas passer ce test du trajet de contrôle, dans ce cas-là, vous perdez votre permis immédiatement. Et quelqu'un d'autre vous amènera chez vous en voiture parce que vous n'aurez plus le droit de conduire immédiatement. Voilà. Alors, j'aimerais préciser, dans un premier temps, on parle de course de contrôle où on analyse les compétences et on parle de course de contrôle obligatoire dans un office de la circulation au centre des automobiles. C'est deux choses complètement différentes. La course de contrôle au centre des automobiles, donc au centre cantonaux, à l'office cantonal de la circulation, par exemple, à Fribourg. Si vous devez faire une course de contrôle et que vous êtes euh, convié à le faire par le canton, nous, on va pouvoir vous préparer à cette course de contrôle, mais cette course de contrôle, elle va avoir effet à ce que vous puissiez, oui ou non, continuer à conduire après la course de contrôle. Maintenant,
Là, je vais vous parler de l'analyse des compétences de conduite. Ça, c'est, de temps en temps, on l'appelle aussi course de contrôle, mais c'est une base complètement volontaire de votre part et il n'y a derrière aucune euh, euh, obligation ou pas de poser votre permis de conduire ou de continuer à conduire. Ce que j'entends par là, c'est que le coach Senior Drive, il n'a pas les compétences pour vous retirer le permis, il a les compétences pour vous donner des outils pour conduire de manière sûre sur la route. Et si vous faites une course de contrôle avec un coach Senior Drive et que vous faites l'analyse des compétences, eh ben, vous allez pouvoir avoir en fait un tableau de bord de comment vous roulez. Et si c'est sûr que vous puissiez vous être mobile sur la route, ou bien vous avez encore des lacunes dans certains domaines. Mais c'est à vous après, et c'est que vous et votre médecin traitant qui allez pouvoir décider si vous voulez continuer à conduire ou pas. Nous, on est vraiment là comme une aide à côté qui permet de discerner si la compétence de la conduite est là ou pas. Hein, je pense que certains d'entre vous ont déjà fait des tests médicaux pour savoir s'ils pouvaient continuer à conduire. Et vous êtes d'accord que chez le médecin, vous n'allez pas dans la voiture, vous n'allez pas conduire un petit bout pour voir si vous êtes toujours compétent. Et l'idée du Senior Drive et de Senior Drive, c'est de pouvoir, en fait, mettre aussi euh, en lumière ce qui se passe réellement sur la route et pas seulement chez le médecin. Mais c'est complètement une base volontaire et les gens, euh, avec le protocole l'analyse des compétences, en fait, peuvent faire ce qu'ils veulent derrière. On va jamais vous retirer le permis et on va jamais vous le donner. Alors, les 7 étapes de l'évaluation, on va évaluer un tronçon de route classique, euh, souvent plutôt en dehors de l'agglomération, dans des villages. On va voir des intersections faciles. Ensuite, on va pouvoir voir aussi la capacité visuelle. On va vous demander de voir à quelle distance vous êtes capable de voir le signal du début du village, ce genre de choses. On va aller dans des tronçons de route beaucoup plus difficiles où là, on va peut-être aller en ville. On va voir des intersections qui sont dites comme compliquées. On va voir la réaction que vous avez lors de la conduite. Et ça, ben, durant toute l'analyse des compétences, on va pouvoir voir de quelle manière vous vous comportez avec les autres. Ensuite, conduite en marche arrière et manœuvre. On va vous demander de vous parquer, on va vous demander de faire un peu de manœuvre, de voir comment vous comportez et surtout quelle aide à la conduite vous utilisez si on a dans votre voiture. Et dans les manœuvres, on va faire un exercice de freinage d'urgence, ce qui va nous permettre aussi de voir de quelle manière vous êtes capable de réagir lors de la conduite. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir certaines discussions sur les risques de différentes maladies, peut-être que vous avez ou pas, les différents accidents que vous pourriez avoir et les différents comportements à adopter. Hein. Et souvent, une des questions que je pose, c'est quel est le numéro d'urgence si vous vous sentez mal? Et, et là, je suis assez étonné de voir qu'il y a beaucoup de monde qui a de la peine à répondre, que ce soit le 144, le 118, le 117. Euh, on s'en fiche lequel, c'est un de ces trois qu'on appelle et les secours arrivent. Et souvent, eh ben, il existe des autocollants qu'on reçoit par la poste pour financer des associations. Et puis, ça vaudrait peut-être la peine de le mettre de manière visible dans la voiture. Parce que j'ai remarqué que le 118, le 117 et le 144 n'étaient pas connus de tout le monde. Ou en tout cas, peut-être oubliés. Et à la fin, on va discuter aussi sur les effets de l'alcool et des médicaments et du mélange des deux sur la sécurité routière et la manière de circuler sûr sur la route.
Chouette. Donc, j'en viens maintenant à la formation mentale. Donc, avec les seniors, on essaye d'améliorer la concentration et l'attente dans le trafic, donc de ne pas se laisser distraire. Et, et donc, pour cela, on a des exercices. Ensuite aussi, gestion du stress, on a des techniques pour réduire la peur et la nervosité dans des situations stressantes. Comme exemple, on fait des exercices de concentration. On répète aussi la conduite sur des tronçons qui sont difficiles, où il y a eu des problèmes, et comment réagir dans des situations stressantes. Donc, par exemple, aussi sur l'autoroute ou de nuit. Là, généralement, ça stresse aussi un peu. Et aussi notre préparation. Donc là, on peut donner des conseils. Donc, utilisation de nouveaux médias. Et donc, se préparer, quelle route je vais choisir et comment est-ce que je peux contourner une route. Et avec cette formation, on améliore la concentration et la faculté de réaction. Voilà. Et l'idée est aussi de mettre à jour ben, un petit peu le cockpit de la voiture, entre la voiture avec laquelle vous avez fait passer votre permis à l'époque et la voiture que vous conduisez aujourd'hui. Il y a sûrement deux, trois choses qui ont changé. Aujourd'hui, on a l'ABS, aujourd'hui, on a la direction assistée, mais on a aussi tout ce qui est infodivertissement et assistance à la conduite. Et peut-être bien qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de donner à un ordinateur parce que c'est de la sécurité routière, mais il y a plein de choses qui peuvent nous assister. Et c'est pour ça qu'en Suisse, on a toujours l'obligation d'être derrière le volant et c'est nous qui sommes responsables. Mais par contre, on peut utiliser l'assistance technique et l'assistance à la conduite qui peut nous permettre de faciliter les passages de routes difficiles, de diminuer le stress et de diminuer aussi la fatigue de la conduite. Et tout ça fait que derrière, on a une amélioration de la sécurité routière. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place lors de la course d'analyse des compétences ou alors lors de formations ad hoc plus tard. Chouette. Merci beaucoup que vous étiez ici à nous écouter